Saviez-vous qu'un légume courant dans votre réfrigérateur pourrait en secret détruire vos érections, enflammer votre prostate et épuiser votre énergie, alors que tout le monde vous assure qu'il est sain? Si vous avez passé le cap des 60 ans et qu'on vous a toujours répété « mangez plus de légumes pour rester en forme », je vous demande de stopper un instant et d'écouter attentivement. Car l'un des légumes qui trône peut-être dans votre réfrigérateur en ce moment pourrait être exactement la raison pour laquelle vos érections s'affaiblissent, votre prostate enfle et votre énergie vous abandonne. Ce n'est pas simplement le vieillissement, c'est ce que vous mangez, ce que le monde entier vous a vendu comme sain, alors qu'en réalité, cela sape lentement votre virilité. Je suis le Dr Joseph, urologue certifié et spécialiste de la santé masculine, avec plus de 30 ans d'expérience. J'accompagne des hommes de 60, 70 et 80 ans à retrouver naturellement leur vitalité et leur performance au lit. Et croyez-moi, le remède le plus puissant ne se trouve pas dans un comprimé. Il est là, dans votre assiette. Imaginez ceci, certains légumes, oui, des légumes, contiennent des composés cachés qui stimulent les œstrogènes, rigidifient vos artères et enflamment votre prostate. Pire encore, la plupart sont pourtant estampillés « bons pour le cœur » par des experts bien intentionnés. Le paradoxe est total. Ceux censés vous protéger sont souvent ceux qui vous nuisent le plus. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 4 légumes que vous devez supprimer immédiatement si vous tenez à votre circulation, votre testostérone et vos performances. Mais je ne m'arrête pas là, je vous présenterai également 4 légumes qui peuvent inverser la tendance, booster votre flux sanguin, restaurer votre confiance et soutenir votre prostate en quelques jours seulement. Restez avec moi à la fin, car je vous montrerai un légume vert capable d'augmenter les œstrogènes de plus de 30% chez les hommes de plus de 60 ans. Un détail que la majorité des médecins ne vous mentionneront jamais. Une fois que vous connaîtrez la vérité, vous ne verrez plus vos légumes de la même manière. Avant de plonger dans ces révélations surprenantes, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement et à activer la cloche pour ne jamais manquer une vidéo qui vous aide à rester fort, vif et confiant après 60 ans. Et si ces conseils vous semblent utiles, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0. Cela m'aide à créer des contenus encore plus pertinents pour vous. Allons droit au but. Voici les 4 légumes à éviter après 60 ans. En apparence, ils semblent inoffensifs, mais en réalité, ils peuvent saboter votre circulation, élever vos œstrogènes, enflammer votre prostate et drainer votre énergie exactement au moment où vous en avez le plus besoin. Commençons par le premier, le soja, que ce soit le tofu, le lait de soja ou les produits dérivés. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme que j'ai reçu il y a quelques années. Robert, 68 ans, directeur d'école à la retraite, l'esprit alerte, une femme aimante, mais quelque chose manquait. Il est venu dans mon cabinet, gêné mais déterminé. « Docteur, me dit-il, tout le reste fonctionne, mais je ne me sens plus moi-même. Je suis fatigué, mon énergie est en berne, et le feu dans la chambre, il a disparu. » Nous avons fait passer toutes les analyses, et rien de majeur n'en ressortait. Son cœur était solide, son cholestérol un peu élevé, mais ce qui a immédiatement attiré mon attention, ce sont ses niveaux d'œstrogènes. Anormalement hauts pour un homme de son âge. C'est alors que je l'ai interrogé sur son alimentation. Robert m'a confié qu'il avait adopté le tofu, le lait de soja et d'autres produits dérivés il y a quelques années. Je pensais que c'était bon pour le cœur, m'a-t-il dit. Et là, j'ai compris le problème. Le soja, loué par de nombreux experts, est en réalité chargé de phytoestrogènes, des composés végétaux qui imitent les œstrogènes dans le corps masculin. À première vue, ça peut sembler anodin, mais pour un homme de plus de 60 ans, c'est crucial. À cet âge, votre testostérone décline déjà progressivement. Introduire des composés semblables aux œstrogènes dans votre alimentation, surtout via le soja, c'est pencher encore plus la balance du mauvais côté. Concrètement, cela se traduit par une libido en berne, une récupération plus lente, un corps plus mou et fatigué. Et pour de nombreux hommes, comme Robert, les érections deviennent irrégulières, plus faibles, voire disparaissent complètement. J'ai vu ce scénario trop de fois pour les compter. Le problème ne réside pas uniquement dans le soja lui-même, mais dans la fréquence à laquelle il s'infiltre dans votre alimentation sans que vous vous en rendiez compte. Barres protéinées, vinaigrettes, encas emballés,
substitut de viande. L'industrie alimentaire adore le soja, bon marché, polyvalent et étiqueté sain. Mais votre corps, vos hormones masculines ressentent la différence. Certaines études ont même établi un lien entre le soja, l'inflammation et des perturbations de la thyroïde chez les personnes âgées. Ajoutez à cela les modifications liées à l'âge dans la circulation et la sensibilité nerveuse, et vous obtenez le cocktail parfait pour le déclin de l'intimité et de la confiance. Robert a été surpris par ces explications, mais il était prêt à changer. Nous avons supprimé le soja. En quelques semaines, son énergie est revenue. 1 mois plus tard, sa femme m'a envoyé une carte manuscrite. « Vous m'avez rendu mon mari. » Alors, suis-je en train de dire que le soja est un poison ? Non. Mais pour les hommes de plus de 60 ans, surtout ceux confrontés à la fatigue, à des problèmes érectiles ou à une prostate saine, cible, c'est un légume qu'il vaut mieux éviter. Il existe des alternatives pour nourrir votre corps sans sacrifier votre virilité. Et en parlant d'aliments sains, avec un côté caché, attendez de découvrir ce légume souvent recommandé pour la tension artérielle, mais qui, une fois transformé, peut rigidifier vos artères et priver de flux sanguin les zones où vous en avez le plus besoin. Vous seriez surpris de sa popularité. Je parle des betteraves en conserve ou marinées. Il n'y a pas si longtemps, Harold, 72 ans, est arrivé dans mon bureau, l'air perplexe. « Docteur, j'ai tout fait comme il faut. Je mange des betteraves presque tous les jours. J'ai lu que c'est excellent pour la circulation. Pourtant, j'ai toujours froid aux jambes et, honnêtement, là en bas, rien ne s'améliore. » Sa voix avait ce murmure caractéristique de nombreux hommes plus âgés, lorsque leur confiance commence à vaciller. J'ai souri, hoché la tête et posé la question simple « Harold, les mangez-vous fraîches ou en conserve ?» Il a marqué une pause. « En conserve ? Parfois marinées, c'est plus pratique, a-t-il répondu. Et c'est exactement là le problème. Les betteraves fraîches sont parmi les légumes les plus puissants pour la circulation. Elles regorgent de nitrates que le corps transforme en oxyde nitrique, une molécule qui dilate vos vaisseaux sanguins et augmente le flux. Essentiel pour des jambes fortes, un cerveau vif, et oui, pour des érections saines et fiables. Mais voici le problème. Quand les betteraves passent par la mise en conserve ou le marinage, toute leur puissance disparaît. La chaleur intense utilisée pour les conserver, combinée à un stockage prolongé, détruit une grande partie de leurs nitrates bénéfiques. Et le processus de saumure, avec son sel et son vinaigre, resserre vos artères et annule le bénéfice que vous espériez obtenir. Autrement dit, Harold croyait nourrir sa circulation, alors qu'en réalité, il rigidifiait discrètement ses vaisseaux, surtout les plus petits et sensibles, ceux qui irriguent la région pelvienne. Il travaillait contre lui-même, sans le savoir. En examinant son alimentation de plus près, j'ai découvert qu'il consommait presque le double de l'apport quotidien recommandé en sodium, principalement à cause de ses betteraves marinées. Un excès de sel ne se limite pas à augmenter la tension artérielle. Il réduit la disponibilité de l'oxyde nitrique, diminue la circulation et contribue à la dysfonction érectile chez les hommes plus âgés. Nous avons remplacé les betteraves en conserve par des betteraves fraîches, rôties, légèrement assaisonnées d'huile d'olive et de sel de mer. Rien de compliqué. En quelques semaines, Harold a senti ses mains et ses pieds se réchauffer. 1 mois plus tard, il avait plus d'énergie pour ses promenades matinales. Et peu après, sa confiance au lit est revenue sans aucune ordonnance. C'est ce que je répète à chacun de mes patients. Tous les légumes ne se valent pas. La transformation change tout. Ce qui commence comme un remède peut devenir une toxine sous la mauvaise forme. Alors, la prochaine fois que vous ouvrez une conserve ou un bocal, demandez-vous « Est-ce que cela nourrit mes vaisseaux ?» ou les obstrue silencieusement. Passons maintenant à un autre légume, souvent considéré comme un trésor de la nature, un favori des régimes méditerranéens, loué pour sa saveur et sa texture. Mais pour les hommes plus âgés, surtout ceux qui souffrent de douleurs articulaires ou de sensibilité nerveuse, il peut être une source cachée d'inflammation qui affecte bien plus que les genoux. Restez avec moi. Celui-ci en surprend plus d'un. Je parle de l'aubergine, membre de la famille des Solanacées. Je n'oublierai jamais l'après-midi où j'ai reçu Franck, 7, 5 ans, entrepreneur à la retraite, avec des mains rugueuses et un cœur énorme. Il était venu pour des examens de routine, mais rapidement la discussion est devenue plus personnelle. « Docteur,
m'a-t-il dit. Mes genoux me font terriblement souffrir, mon dos me fait mal, et pour être honnête, j'ai perdu toute sensation en bas. Pas de douleur, juste rien, comme si les lumières s'étaient éteintes. Les tests ne révélaient rien d'alarmant, mais son histoire ne collait pas. Frank était actif, marchait tous les jours, mangeait ce qu'il croyait être sain. Des légumes grillés, beaucoup de couleurs dans l'assiette, comme on le voit à la télé. Puis, je lui ai demandé de me décrire ses repas. Un mot revenait sans cesse. Aubergine. J'en mange presque tous les soirs. Ma femme la prépare au four avec tomates et fromage, façon méditerranéenne. Voici le problème. Malgré son apparence gastronomique et saine, l'aubergine contient des alcaloïdes, des composés naturels présents dans tous les solanacées, tomates, poivrons, pommes de terre. Chez certaines personnes âgées, ces alcaloïdes peuvent déclencher une inflammation de bas grade dans les articulations et les nerfs. Pour ceux déjà confrontés à l'inflammation liée à l'âge, c'est comme jeter de l'huile sur le feu. Chez des hommes comme Frank, qui avaient de légers problèmes circulatoires, cela aggravait la sensibilité nerveuse, non seulement dans les genoux, mais aussi dans le plancher pelvien. Cette sensation sourde et insensible qu'il décrivait n'était pas seulement une question de testostérone ou de flux sanguin, c'était une altération de la signalisation nerveuse. Imaginez votre corps comme un circuit électrique. Si les fils sont enflammés ou corrodés, les signaux ne passent plus, même si le courant est actif. C'est exactement ce que les alcaloïdes peuvent faire au fil du temps. Après avoir retiré l'aubergine de la tarte, l'alimentation de Frank et réduit sa consommation d'autres solanacées, quelque chose a changé. En quelques semaines, les picotements dans ses jambes se sont estompés, ses genoux semblaient plus souples, et un jour, il est revenu avec un sourire, s'est penché et a murmuré « Docteur, je peux de nouveau sentir quelque chose ». C'est pour ce genre de moment que j'exerce ce métier. Écoutez, je ne dis pas que tous les hommes de plus de 60 ans doivent fuir chaque tomate ou poivron. Mais si vous ressentez une raideur, un inconfort pelvien ou un engourdissement, surtout associé à des difficultés intimes, il vaut vraiment la peine de regarder de plus près votre consommation de solanacées. L'inflammation ne crie pas toujours sa présence. Parfois, elle se manifeste dans le silence, dans une perte subtile de connexion. Et parlant de connexion manquée, il reste un légume sur notre liste qui trompe même les plus prudents. Loué comme sain, notamment pour la prévention du cancer, ce légume peut, lorsqu'il est trop cuit ou passé au micro-ondes, perdre toute sa puissance et commencer à agir contre vous. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre régime supposé sain n'a pas redonné de force à votre corps, voilà probablement la raison silencieuse. Je parle du brocoli trop cuit, ou des crucifères passés au micro-ondes. Récemment, un homme nommé Walter, 69 ans, veuf et grand-père fier, est venu me voir. Un homme qui suivait les conseils de santé à la lettre. « Je cuis mon brocoli à la vapeur tous les soirs, docteur. Je le fais depuis des années. J'ai entendu dire que c'est bon pour la prostate et ça aide à la régularité, m'a-t-il dit. » Mais sous son humour se cachait une inquiétude. Il s'est penché, a baissé la voix et a admis que son énergie n'était plus ce qu'elle était. Plus troublante encore, il se réveillait plus souvent la nuit, ses performances au lit déclinaient et un brouillard mental s'installait. « Je fais tout ce qu'il faut », a-t-il ajouté. « Alors pourquoi ai-je l'impression de m'éteindre ?» C'est là que je lui ai demandé comment il préparait exactement un de ses légumes. « Eh bien, dit-il fièrement, je cuis ce brocoli à outrance. Parfois, je le passe aussi au micro-ondes quand je suis pressé. » Cette phrase a touché un point sensible, car voici la vérité. Le brocoli est l'un des légumes les plus puissants pour les hommes de plus de 60 ans, notamment pour détoxifier les œstrogènes et protéger la prostate, mais seulement s'il est préparé correctement. Comme d'autres crucifères, choux de Bruxelles, chou-fleur, il contient un composé appelé sulforaphane. Ce composé est révolutionnaire. Il aide le foie à traiter les toxines, réduit l'inflammation systémique et, surtout chez les hommes plus âgés, diminue l'excès d'œstrogène et soutient un équilibre sain de la testostérone. Mais le sulforaphane est extrêmement sensible à la chaleur. Trop cuire le brocoli, ou pire, le passer au micro-ondes, détruit presque tout ce composé protecteur. Ce qu'il reste, une tige molle, fade, qui apporte des fibres certes, mais aucune des protections vitales dont votre corps vieillissant a besoin. Walter éliminait sans le savoir le nutriment clé destiné à défendre sa virilité. Nous avons simplement changé la méthode. Cuire légèrement le brocoli à la vapeur pendant 3 minutes maximum,
ou le consommer cru dans une salade avec un filet d'huile d'olive et de citron. Très vite, Walter a remarqué des changements subtils. Son esprit s'est éclairci, ses réveils nocturnes ont diminué et progressivement, son énergie est revenue. Chez les hommes de plus de 60 ans, les petits ajustements comptent. Les habitudes répétées guérissent ou nuisent. Malheureusement, tant d'hommes pensent bien faire, parce qu'on leur a dit de manger plus de légumes, sans réaliser que la préparation fait toute la différence. Trop cuire le brocoli ne ternit pas seulement sa saveur, cela prive votre corps d'un des composés les plus puissants pour la protection de la prostate. Le micro-ondes, lui, c'est comme éteindre un feu dont vous aviez désespérément besoin. Maintenant que vous savez quels légumes éviter, ou au moins préparer correctement, parlons de ceux qui peuvent réellement nourrir votre virilité. Quand vous mettez les bons aliments dans votre assiette, la différence se sent, plus d'énergie, plus de confiance, et même une meilleure connexion avec votre partenaire. Premier sur la liste, la roquette, véritable carburant pour la chambre à coucher. Il y a quelque chose de magnifique à voir un homme retrouver vie. Je l'ai observé chez Tom, ancien mécanicien de l'armée de l'air, 67 ans, qui ne s'était pas senti fort depuis des années. Il s'est assis dans mon bureau, silencieux au début, puis a murmuré « Docteur, je ne cherche pas de miracle. Je veux juste me sentir à nouveau comme un homme. » Sa femme était décédée 3 ans plus tôt, et depuis, disait-il, l'étincelle dans son corps et son âme s'était éteinte. Nous avons parlé de son mode de vie, de ses médicaments, de son alimentation. Rien d'inhabituel jusqu'à ce qu'il mentionne ses repas. Principalement beige, pain, pâtes, viande, presque aucun légume vert, surtout pas ceux qui comptent vraiment. C'est là que je lui ai présenté une force tranquille, la roquette. Cette feuille poivrée semble simple, mais elle est tout sauf ordinaire. Riche en nitrates naturels, elle est convertie par le corps en oxyde nitrique. Et l'oxyde nitrique, c'est la clé qui éroule vos vaisseaux sanguins. La roquette détend vos vaisseaux, les ouvre et permet au sang de circuler librement, surtout là où cela compte le plus pour la performance masculine. Contrairement aux médicaments synthétiques qui forcent le flux sanguin tout en apportant leur lot d'effets secondaires, la roquette travaille avec les mécanismes naturels de votre corps. Elle aide vos artères à faire ce pour quoi elles ont été conçues, se dilater et nourrir. Et cette circulation améliorée ne se limite pas à la chambre à coucher. Elle se traduit par une pensée plus vive, des extrémités plus chaudes et oui, des érections plus fermes et régulières. Quand Tom a commencé à ajouter simplement une poignée de roquettes à ses œufs du matin et une petite salade au dîner, il ne s'attendait à rien de spectaculaire. Mais une semaine plus tard, il m'a confié que quelque chose avait changé. Il se sentait plus alerte, ses jambes moins lourdes. Puis, un matin, il a ressenti ce qu'il n'avait pas éprouvé depuis presque 2 ans. Les yeux embués de larmes, il m'a dit « Docteur, ça marche. Et je n'ai pas eu besoin d'une pilule bleue. C'est le pouvoir discret de la roquette. Elle n'est pas tape à l'œil, elle n'est pas vendue comme un produit miracle pour les hommes de plus de 60 ans, mais elle agit en silence, en restauratrice de dignité et de force. Et au-delà de la feuille elle-même, c'est le message qu'elle porte. La vraie guérison ne vient pas toujours d'une pharmacie. Parfois, elle pousse dans la terre, attend patiemment dans votre assiette, prête à vous restituer ce que l'âge et le stress ont pris. Mais la roquette n'est que le début. Il existe un autre légume, souvent négligé parce qu'il est salissant à préparer, qui possède un pouvoir incroyable. Consommé frais, il envoie une vague de sang à travers votre système, aiguise votre énergie et peut restaurer vos performances en à pendulver. Explorons-le ensemble. Les betteraves rouges, fraîches ou rôties uniquement. Quand je pense aux aliments les plus sous-estimés pour les hommes plus âgés, les betteraves me viennent toujours à l'esprit. Un jour, un patient nommé Karl, 67 ans, pompier à la retraite, au corps dur mais au cœur tendre, est venu me voir. Il était frustré, non à cause d'une maladie ou d'une douleur, mais à cause d'une perte lente et constante qu'il ne pouvait pas tout à fait définir. « J'aime toujours ma femme », m'a-t-il dit, « mais je ne ressens plus l'énergie d'avant. Je ne me sens plus l'homme que j'étais. Et honnêtement, je crois qu'elle le remarque aussi. » Nous avons tout examiné, le sommeil, le stress, les médicaments, mais tout revenait à la circulation.
Les jambes de Karl étaient froides chaque matin, son endurance diminuait et il avait commencé à éviter l'intimité par honte silencieuse. La plupart des hommes ignorent que ces changements commencent souvent par une circulation défaillante, et quand le sang ne circule plus bien, tout le reste suit. C'est alors que je lui ai parlé des betteraves rouges, fraîches, rôties, terreuses. Elles ne sont pas glamour, elles tachent les doigts et ont un goût prononcé. Mais à l'intérieur, elles contiennent l'un des composés les plus puissants pour restaurer le flux sanguin chez les hommes vieillissants, les nitrates alimentaires. Ces nitrates se transforment en oxyde nitrique, une molécule qui dit à vos vaisseaux sanguins de s'ouvrir, de se détendre et de laisser circuler le sang riche en oxygène dans tout le corps, les jambes, le cœur, le cerveau, et oui, le pénis. Les betteraves sont une version naturelle de ce que promettent certaines pilules, sauf que cette fois, c'est votre corps qui fait le travail. Karl a commencé à consommer des betteraves rôties quelques soirs par semaine, juste un filet d'huile d'olive, du sel de mer et un peu de patience. En quelques jours, il se sentait plus chaud, marchait plus long, et son esprit était plus clair. Mais le véritable changement est arrivé discrètement un matin lorsqu'il s'est appuyé sur le comptoir et a murmuré « Docteur, ma femme m'a souri hier soir comme avant. » Ces histoires, je les vois tout le temps. Les betteraves restaurent non seulement la fonction, mais aussi la dignité. Ce n'est pas de la magie, c'est le flux sanguin, l'oxygène, la reconquête des sensations simples qui vous font sentir vivant. Mais attention, elles doivent être fraîches ou rôties, jamais en conserve ou marinées. Trempées dans la saumure ou bouillies industriellement, les nitrates disparaissent et ce qui reste peut être plus nocif que bénéfique. La vraie guérison commence avec de vrais aliments, préparés avec soin. Si vous voulez ressentir une différence tangible dans votre circulation, votre clarté mentale et votre connexion avec votre partenaire, commencez par les betteraves rouges fraîches. Donnez-vous simplement une semaine, votre corps le remarquera, et votre partenaire aussi. Mais les betteraves ne sont qu'une partie de l'arsenal de votre cuisine. Il existe un autre légume capable de protéger quelque chose de bien plus intime, votre prostate. D'un rouge profond, il se transforme en un puissant antioxydant dès qu'il est chauffé. Pourtant, la plupart des hommes le consomment cru et passent à côté de tous ses bienfaits. Découvrons ce gardien silencieux. Les tomates cuites, le protecteur discret de la prostate. Je me souviens du jour où Richard est entré dans mon cabinet, 74 ans, cheveux argentés, toujours élégant, mais ses yeux trahissaient une lourdeur qui allait bien au-delà de l'inconfort physique. Ce n'est pas seulement la fréquence des urines nocturnes, m'a-t-il confié, c'est cette inquiétude permanente, cette pression. Chaque fois que j'essaie d'être intime avec ma femme, je suis trop fatigué, trop distrait, ou gêné par qui, et que ça ne fonctionne plus. Puis il a baissé la voix, et ces mots m'ont marqué. Je veux juste redevenir son homme, pas son patient. Ce que Richard vivait, beaucoup d'hommes de plus de 60 ans le connaissent. Pression sur la prostate, déséquilibre hormonal, baisse progressive des performances, et une confiance qui s'érode jour après jour. Mais la plupart ignorent qu'un humble légume protège discrètement la prostate depuis des décennies. Consommé correctement, il peut tout changer. Ce légume, c'est la tomate. Voici le secret. Ce n'est pas en la mangeant crue qu'elle révèle tout son potentiel. Il faut la cuire, car lorsqu'elle est chauffée, elle libère le lycopène, un antioxydant capable de cibler le tissu prostatique, de réduire l'inflammation et de défendre vos cellules contre les dommages. Le lycopène ne protège pas seulement le cœur, c'est l'un des rares nutriments naturels dont il a été cliniquement prouvé qu'il réduit le risque d'hypertrophie et même celui de cancer de la prostate chez les hommes vieillissants. J'ai conseillé à Richard de commencer doucement, tomates cuites dans des sauces maison, rôties sur du pain grillé ou en soupe simple avec de l'huile d'olive et des herbes. L'astuce, toujours une graisse saine, comme l'huile d'olive, pour améliorer l'absorption du lycopène. Rien de sophistiqué, juste authentique. En quelques semaines, il a ressenti moins d'urgence nocturne. Son sommeil s'est amélioré, son énergie est revenue progressivement. Mais ce qui l'a le plus marqué, c'est ce que sa femme a remarqué. Tu ris à nouveau, tu n'es plus collé à la porte de la salle de bain. Ce petit changement discret a marqué le début de la reconquête de son rôle d'homme, et non plus de simple patient. C'est pourquoi j'appelle les tomates cuites le gardien silencieux de la prostate.
Elles ne font pas les gros titres, elles n'offrent pas de résultats instantanés, mais jour après jour, elles soutiennent le corps masculin là où il en a le plus besoin, en réduisant inflammation et stress oxydat. Et rappelez-vous, pas besoin de consommer des bols entiers. 2 à 3 portions par semaine suffisent pour faire la différence. Ajoutez de l'ail, du basilic et de l'huile d'olive et vous obtenez un plat curatif que votre corps remerciera. Mais tandis que les tomates protègent la prostate, il existe un dernier légume qui agit sur un autre front. Il ne se contente pas de soutenir la circulation ou l'équilibre hormonal. Il aide à libérer la testostérone piégée dans votre corps, la clé pour que les hommes plus âgés se sentent vivants à nouveau. Et croyez-le ou non, il dort tranquillement dans votre réfrigérateur depuis des années. Parlons-en, les épinards, l'allié de la testostérone. Un jour, je me suis assise en face de Léonard, 70 ans, voix douce, geste délicat. Marié depuis plus de 40 ans, profondément attaché à sa femme, il a avoué ce que beaucoup d'hommes hésitent à dire à voix haute. « Je l'aime toujours », murmura-t-il, « mais je ne me sens plus comme un homme, ni dans mon corps, ni dans mon esprit, ni dans mon désir. J'ai l'impression de disparaître. » Léonard n'était pas malade, il ne prenait pas de multiples médicaments, mais tous les signes du faible taux de testostérone étaient là. Fatigue, brouillard mental, motivation réduite, distance avec sa femme qui le blessait plus qu'il ne le laissait paraître. Comme tant d'hommes de son âge, il pensait que c'était juste une fatalité du vieillissement, quelque chose qu'on accepte, qu'on endure, mais ce n'est pas seulement l'âge qui pèse, c'est l'épuisement accumulé. Des années de stress, d'alimentation transformée, une circulation ralentie et une perte de minéraux peuvent priver le corps de ce dont il a besoin pour produire et utiliser correctement la testostérone. Et l'une des solutions les plus négligées se trouve dans presque toutes les épiceries, les épinards. Ce légume à feuilles vert foncé regorge de magnésium, de folate et de nitrate d'origine végétale, des nutriments qui travaillent ensemble pour soutenir la production de testostérone, favoriser la relaxation des vaisseaux sanguins et améliorer la clarté mentale. Le magnésium, en particulier, aide à libérer la testostérone liée dans le sang, permettant à votre corps d'utiliser pleinement ce qu'il possède déjà. Pour un homme de plus de 60 ans, cela peut faire la différence entre la fatigue et la vitalité, entre la déconnexion et la confiance retrouvée. J'ai conseillé à Léonard de commencer doucement, juste une poignée d'épinards cuits à la vapeur à ajouter à son petit déjeuner ou à son déjeuner chaque jour. Les changements ne se sont pas fait attendre. D'abord, il a senti son humeur s'améliorer, plus alerte, plus engagé dans les conversations. Puis, ce fut dans son corps. Ses jambes semblaient plus stables, ses promenades plus longues. Mais le moment qui l'a le plus ému est arrivé un matin, lorsqu'il s'est tourné vers sa femme et qu'elle lui a dit « Tu te tiens à nouveau plus droit. Voilà le pouvoir des épinards. Pas parce qu'ils sont verts, bio ou à la mode, mais parce qu'ils nourrissent les systèmes de votre corps qui comptent le plus en vieillissant. Ils soutiennent la circulation, aident à équilibrer les hormones et le tout, sans ordonnance, sans effet secondaire, sans diminuer votre dignité. Alors, ne les sous-estimez pas. Qu'ils soient cuits à la vapeur, sautés ou mixés dans un smoothie, faites des épinards un élément régulier de votre routine. Avec le temps, vous ressentirez la différence, non seulement dans votre énergie et vos performances, mais dans la force tranquille que vous portez tout au long de la journée. Maintenant que nous avons parcouru Ruquesquatre légumes capables de restaurer la circulation, l'équilibre hormonal et la confiance, il y a un dernier point que je veux partager. Même avec les bons aliments dans votre assiette, beaucoup d'hommes font une erreur silencieuse au moment des repas. Une erreur qui affaiblit la circulation et vole votre force. Ce n'est pas ce que vous mangez, mais comment et quand vous le mangez. Laissez-moi vous expliquer. Conclusion. Que se passe-t-il lorsqu'on choisit les bons légumes après 60 ans ? Après des décennies à aider les hommes à retrouver leur force après 60 ans, j'ai appris quelque chose de fondamental. La transformation ne se produit pas du jour au lendemain, et elle ne vient certainement pas d'une simple pilule. Elle naît des choix quotidiens, surtout ceux que vous mettez dans votre assiette. J'ai vu Robert retirer le soja de son alimentation et sentir son énergie revenir. Harold remplacer les betteraves en conserve par des betteraves fraîches et ressentir à nouveau de la chaleur dans ses membres. Frank abandonner l'aubergine et retrouver la sensation là où il n'y avait que de l'engourdissement. Walter cuire son brocoli avec soin
Et enfin passer une nuit complète sans se lever aux toilettes. Ce ne sont pas des miracles, ce sont des changements discrets, constants, profondément humains, qui commencent par une meilleure connaissance et de meilleurs choix. Puis il y a ceux qui ont adopté les bons légumes. Tom, qui a retrouvé sa force grâce à une poignée de roquettes. Karl, qui a redécouvert son énergie en rôtissant des betteraves fraîches. Richard, qui a protégé sa prostate avec des tomates cuites et retrouvé son rythme. Léonard, qui a regagné sa confiance, sa posture, sa voix, sa fierté. Tout cela grâce à quelque chose d'aussi humble que les épinards. Chacune de ces histoires me rappelle une chose essentielle. Vieillir ne signifie pas s'éteindre. Cela signifie s'adapter, apprendre, choisir différemment. Le corps écoute toujours, même après 60, 70 ou 80 ans. Et quand vous commencez à le nourrir de ce dont il a vraiment besoin, il répond. Peut-être pas en un éclair, peut-être pas du jour au lendemain, mais lentement, sûrement et toujours avec dignité. S'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est celle-ci. Tous les légumes ne sont pas adaptés à tous les hommes, et tous les aliments dits santé ne méritent pas leur place dans votre assiette. Ce que vous évitez est tout aussi important que ce que vous choisissez. Les 4 légumes que nous avons abordés aujourd'hui, le soja, les betteraves en conserve ou marinées, les solanacées comme l'aubergine et les crucifères trop cuits, peuvent vous priver de circulation, d'équilibre hormonal et de cette force essentielle qui définit votre virilité. A l'inverse, les 4 bons, la roquette, les betteraves rouges fraîches, les tomates cuites et les épinards, ont le pouvoir de reconstruire cette force de l'intérieur. Vous avez plus de contrôle sur votre santé, votre énergie et votre confiance que ce qu'on vous a peut-être laissé croire. Votre avenir n'a pas à être plus faible que votre passé. Et quel que soit votre âge, il n'est jamais trop tard pour choisir la vitalité, une bouchée à la fois. Je dis cela non seulement en tant que médecin, mais aussi en tant qu'homme qui a accompagné des milliers de patients. Des hommes qui pensaient être trop loin, trop brisés, trop vieux pour changer. Et ils avaient tort. Tout comme vous pouvez maintenant réaliser que vous n'êtes pas trop vieux. Vous n'êtes qu'à un bon choix d'un lendemain meilleur. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment combiner ces aliments dans des repas simples et délicieux qui soutiennent la cirque. Ulation, la santé hormonale et la confiance au lit. Je partagerai également un plan de 7 jours qui a permis à d'innombrables hommes de sentir la différence dans leurs jambes, leur cœur et leur vie. Ne la manquez pas, votre prochain chapitre commence dès maintenant. Si cette vidéo vous a été utile, à vous ou à quelqu'un que vous aimez, prenez un moment pour aimer, partager et laisser un commentaire ci-dessous. Vos histoires, vos questions ou même un simple « merci » pourraient être l'encouragement dont un autre homme a besoin pour franchir son premier pas vers une meilleure santé. Je lis chaque commentaire et vos retours aident à façonner l'avenir de cette chaîne. Si vous connaissez quelqu'un de plus de 60 ans qui lutte avec son énergie, son intimité ou sa confiance, partagez-lui cette vidéo. Cela pourrait avoir plus d'impact que n'importe quelle ordonnance. Et si vous souhaitez soutenir cette mission, offrir de vrais conseils de santé qui changent la vie des hommes dans le monde entier, envisagez un petit don via le lien dans la description. Chaque contribution permet de maintenir ces vidéos honnêtes, sans publicité et accessibles à ceux qui en ont le plus besoin. Votre santé compte, votre voix compte, et votre soutien fait toute la différence. Alors, s'il vous plaît, aimez, commentez, partagez et si vous le pouvez, faites un don. Continuons à construire ensemble une communauté d'hommes forts, informés et autonomes. Cette vidéo s'adressait à mes abonnés du Canada. Si vous souhaitez que je traite un sujet particulier, dites-le dans les commentaires en précisant votre pays